Bonjour amis créatifs, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser la carte d'anniversaire pour ma maman qui est Scorpion. Et du coup voilà, j'ai tellement aimé cette collection de chez Sherwin Flower que je vous ai vraiment proposé pas mal de créations là-dessus. J'espère que vous en avez pas marre parce que moi je l'adore encore cette collection. Voilà, j'espère que cette nouvelle carte va vous plaire. Je tamponne tout simplement au début le petit doudou, mais en retirant des petits éléments, donc c'est-à-dire que j'enlève la planète, les petites étoiles, et il me semble qu'il y a comme un sol un petit peu prédessiné, un petit peu au niveau des pieds, et du coup j'enlève également donc les deux petits traits qu'il y a à droite et à gauche, tout simplement parce que moi je veux faire en sorte qu'elle soit sur la balançoire, donc la lune qui a une balançoire dans la collection Doudouland les Astros. Et voilà, il fallait quand même que je fasse attention à ce genre de petits détails parce que ça aurait été un petit peu bizarre, voilà, qu'il y ait du sol alors que moi elle est un petit peu flottante dans les airs normalement. Du moins c'est l'esprit que je voulais. Je vais utiliser donc la technique du cache pour tamponner le reste de la balançoire, on va dire, avec l'étoile. Et en fait, là, donc, j'ai retamponné le doudou sur une feuille à part, une feuille d'imprimante classique. Et en fait, j'ai retiré encore une fois des petits éléments, comme par exemple la queue du scorpion n'est pas présent sur mon papier qui va me servir de masquage, tout simplement parce que je veux que le trait ou le cordage de la balançoire soit devant la queue du scorpion, même si c'est qu'un simple trait. C'est vrai qu'il n'y a pas plus de détails que ça, mais c'était important pour moi parce que logiquement la queue du scorpion est forcément derrière les cordages de la balançoire, ça me paraît logique. Voilà, au moment de faire mon papier de masquage, j'ai retiré cet élément-là de mon petit scorpion, et puis après je suis venue tout simplement avec la Versafine noire tamponnée. J'ai rajouté également des fleurs avec les petits feuillages qui vont avec. Ça c'est des éléments que j'aurais pu rajouter également après en multicouche, etc. Donc après ça dépend ce que vous préférez, c'est vraiment, moi je trouve que c'est à la fois une question de goût, puis aussi à la fois une question de risque. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous louper, il vaut mieux peut-être que les éléments soient tous séparés les uns des autres et venir les rajouter après. Comme ça, on a moins de chances de tout rater. Si on rate quelque chose, à la limite, on recommence un élément et pas la totalité de la carte. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, j'avoue que je fais assez régulièrement les deux, en fait, en fonction de comment je le sens, ce que j'ai envie. Après, ça peut être aussi une façon de pas trop s'embêter non plus, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de choses à détourer, des éléments machin et tout, au final, est-ce que c'est pas plus simple de faire un fond et de venir rajouter des éléments par-dessus ce fond? Voilà, donc voilà, encore une fois, il y a plein de techniques possibles, c'est une question voilà, de goût, de préférence, d'assurance, comme vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas filmé le moment où j'ai fait le fond bleu à l'aquarelle. Oui, vous avez compris. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je l'ai filmé et que j'ai perdu la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, là, je ne l'avais pas pour mon montage. Enfin bref, c'est pas très grave puisque vous m'avez déjà vu faire plein de fois des fonds. Donc j'enchaîne du coup avec la petite étoile et j'ai pris le jaune de Cadium qui est un jaune très peps, je trouve. J'aime vraiment plus ce genre de jaune qui commence légèrement à tirer vers le orange plutôt qu'un jaune citron. Ouais, j'ai un peu plus de mal avec les jaunes citrons puisqu'il y a probablement un petit peu plus de vert là-dedans. Enfin bon, bref, en tout cas voilà, je trouvais que ça faisait un beau contraste avec le bleu, puisque le bleu il est pas mal pâle, on va dire. Et au niveau des fleurs, j'ai pris le rose austral de chez Isaro, et du coup en multipliant les couches d'aquarelle, je vais obtenir après un petit peu plus tard
un résultat un petit peu plus foncé. Là déjà on voit bien que je viens mettre un petit peu plus de pigment qu'au début et je vais tout doucement donc foncer le cœur de la fleur pour après laisser le bout des pétales un petit peu plus clair. Et bien évidemment, voilà, je vais m'y prendre en multicouche comme d'habitude. Je vais enchaîner avec les feuillages et cette fois-ci je vais prendre le vert de cobalt. Voilà, le vert de cobalt pour faire un feuillage de pareil, que j'essaye de dégrader comme les pétales. Alors vous inquiétez pas, au début, voilà, il y a certains endroits, ça peut faire des démarcations un petit peu plus prononcées que d'autres, mais je vais venir m'y prendre en plusieurs fois pour pouvoir obtenir ce que je veux au niveau du rendu. Et je n'hésite pas justement à rajouter du vert de hooker au bas de mes pétales, pas de mes pétales cette fois-ci, des feuillages pour vraiment accentuer la couleur et avoir un dégradé un petit peu plus prononcé. Alors j'ai des petits éléments à mettre en couleur et là je voulais pas multiplier les couleurs sur ma carte. J'aime bien quand je reste à peu près dans les tons, on va dire, voilà, si j'ai choisi, on va dire 3, peut-être 4 grands max couleurs sur une carte, j'aime bien tourner autour de ces 3-4 couleurs et ne pas multiplier ma palette. Je le fais de temps en temps, mais souvent j'aime bien procéder de cette manière-là pour être voilà, pour qu'il y ait une uniformité dans la création. Donc là c'est pour ça que pour la balançoire je suis partie cette fois-ci dans du jaune de cadmium foncé, et ce qui fait que voilà, que c'est vraiment, là pour le coup le jaune tire vraiment plus vers le orange et au moins je reste dans les tons de ma carte sans que ce soit, par exemple j'aurais pu mettre du marron, mais bon je trouve ça plus sympa quand on reste dans les mêmes couleurs. Mais bon, encore une fois, c'est une question de goût, de préférence, enfin bref. Vous faites bien comme vous voulez, c'est le principal, c'est que ça nous plaise à nous. Je suis venue également faire des petits ombrages sur le petit doudou scorpion, sauf que je voulais pas faire, encore une fois, je voulais pas mettre de gris ni de marron. Du coup, je suis restée dans les tons bleus pour faire les ombrages. Alors, c'est pas évident parce que ça avait tendance un petit peu à plus ou moins se fondre avec le fond, mais en même temps c'est pas trop grave parce que je trouvais que ça donnait une petite ambiance assez sympathique à cette carte. Euh, à la fois on comprend que c'est la nuit, mais elle n'est pas hyper sombre grâce aux petites étoiles, à la planète, etc. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas j'aime bien l'ambiance de cette petite carte. Alors pour la queue du scorpion, là les cases étaient vraiment très très petites. J'ai essayé de faire des petits dégradés, mais franchement c'était pas évident même avec les feutres Tombow parce que les feutres Tombow ils ont une pointe fine, enfin une pointe pinceau avec du coup normalement une pointe très fine au bout, mais ça reste que ça s'aplatit assez facilement et que du coup c'est pas très évident des fois de faire du petit détail, mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas trop insisté parce que je me suis dit plus j'insiste et plus ça risque d'être la cata, et je suis passée à autre chose. Dans l'ensemble, voilà, c'est pas si mal ce que j'ai fait en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, avec mes feutres Tombow, comme d'habitude, je viens accentuer encore une fois les zones. Donc là, voilà, je vais tout doucement retravailler les petits dégradés de couleurs. Alors j'ai l'impression qu'à l'écran, ça fait un peu plus franc qu'en vrai. Je sais pas en fait. J'arrive pas à me rendre compte si c'est. Enfin bon, bref. Euh, voilà, avec mes feutres Tombow, je viens accentuer les zones d'ombre. Voilà, au niveau de la robe, je suis venue remettre un petit peu de couleur à droite à gauche pour vraiment essayer de donner un aspect bombé à la robe pour qu'on ait l'impression que ça fasse moins plat, pour donner un petit peu de relief et tout ça. C'est toujours important je pense, de finir comme ça avec des tout petits détails. Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être hyper réaliste. Il y a plein de fois où j'avoue que je suis pas sûre d'être d'être réaliste, on va dire. Mais ce genre de petits détails, bah, je trouve que ça rajoute vraiment une autre dimension au tampon, au dessin, et on oublie presque d'ailleurs que bah, tout est plat en fait. Donc voilà,
Je trouve ça hyper important. Donc, et je prends du plaisir à fignoler avec des petits détails. Et j'espère que plus le temps va passer, plus je vais m'améliorer dans ce domaine. Alors j'ai rajouté du coup avec mon tampon poussière d'étoile, je sais pas trop comment l'appeler, mais voilà, je trouve que poussière d'étoile ça lui va bien. C'est un tampon qui fait partie de la planche de la collection Doudouland les Astros. Et du coup je finis comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais avec, voilà, avec les mots qui correspondent à la planche de tampon Scorpion. Donc je mets le mot Scorpion en bas de ma carte et puis je rajoute également les petits mots. Donc il y a tout en intensité, c'est ça? Tout en intensité, oui, je trouve que ça va très bien à ma maman. J'ai mis dynamique, de toute façon j'ai choisi les choses qui pour moi lui allaient très bien. Donc il y a le mot dynamique, il y a le mot sincère, il y a le mot observateur il me semble, si je me trompe pas. Alors il y a quoi là? Il y a émotif, oui, ça lui va très bien également. Et du coup observateur qui lui va je trouve également très bien. Bah voilà, la carte pour ma maman est prête. J'avoue que je mets pas joyeux anniversaire en avant puisque c'est des choses que j'écrirai à l'intérieur de la carte. Voilà, mais au moins elle pourra afficher cette petite carte si l'envie lui prend. Et puis bah voilà, ça touche à sa fin avec mes tout petits crayons. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, ne partez pas tout de suite. J'ai rajouté des petites paillettes bien évidemment. Bah, j'ai attendu que, voilà, que ce soit bien sec, mais j'ai rajouté des paillettes avec ma petite bouteille de Stickles. Alors je sais pas si je le prononce bien. Et avec un pinceau à aquarelle, j'ai étalé mes paillettes. Alors bien évidemment, j'ai nettoyé mon pinceau à aquarelle tout de suite après pour être sûre de ne pas l'abîmer. Parce que voilà, j'avoue que j'ai pas trop fait attention, j'aurais dû prendre un autre pinceau, mais bon, ça va, je pense que j'ai pas trop de risques avec ce genre de produit là, mais voilà. En tout cas je voulais absolument du coup que les paillettes soient le plus réparties possible et du coup j'en ai également mis sur les cœurs des fleurs. Et voilà, je trouve que ça rajoute, moi j'adore ces petites bouteilles de Skittles. Faudrait vraiment que j'investisse dans d'autres couleurs parce que bah, j'adore ça. Je trouve ça trop sympa. Je vais pouvoir installer la petite carte du coup, voilà, j'ai essayé de vous montrer l'effet paillettes, sur du coup mon fond de carte qui est comme à mon habitude, réalisé au papier aquarelle de chez Action. Ça me permet d'avoir des fonds de carte pas très chers, voilà, parce que effectivement je pourrais prendre par exemple du Bristol, mais le Bristol c'est quand même vachement plus cher, donc du coup voilà, prendre du papier aquarelle de chez Action, financièrement ça me va très bien. Voilà, j'espère que cette carte va plaire à ma maman. En tout cas, voilà, je la mets sous presse pour être sûre que ça colle bien, parce que là, j'ai pas collé au double face, j'ai collé à la colle Tombow, donc il faut un temps de séchage et du coup, je la mets sous presse. Et voici le résultat final. J'espère que cette petite carte vous aura plu et inspiré. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!